Mes chers amis, nous allons découvrir ce Shabbat deux parashiot, la paracha de Acharemot et également la paracha de Kedush. La paracha de Acharemot qui correspond à la fête de Yom Kippour ou la journée de Yom Kippour. Et nous avons ensuite cette paracha de Kedushim qui est assez surprenant. Alors il est vrai que dans cette paracha, il y a beaucoup de commandements, mais c'est surtout le début de cette paracha, et d'ailleurs c'est le nom que porte cette paracha, c'est cette notion de Kedoshim. C'est-à-dire que, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous demande d'être saint, de même que Akadosh Baruch Hu est saint. Kedoshim tiyun ki kadosh ani. Soyez saints car je suis saint. Là aussi, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interpellations, parce que déjà dans un premier temps, apparemment, être saint ou devenir saint, c'est un commandement de la Torah. Et là, on se pose beaucoup de questions. C'est que cette paracha, comme c'est dit dans les Mefarshim, comme c'est dit chez nos exégètes bibliques, nous savons que cette paracha a nécessité que tout le peuple d'Israël soit réuni. Et là, on a du mal aussi à comprendre parce que la dernière fois que le peuple d'Israël s'est réuni pour recevoir les mitzvot du Boré Olam de Akadosh Baruch Hu, c'était devant la montagne du Sinaï. Et là, pour cette paracha de Kedushim, à nouveau, on voit que Moshe Rabbeinu va rassembler tout le peuple d'Israël. Et là aussi, question, pourquoi? Tout d'abord, ce que nos sages nous disent, c'est que dans cette paracha, il y a énormément de commandements. D'ailleurs, c'est pourquoi l'enseignement nous dit dans Torah Kohanim, les fiches Sherov, vous faites Torah, Telunim Ba. Beaucoup ou nombreuses sont les mitzvot qui dépendent de cette paracha. Et là, on comprend maintenant que, d'un côté, certes, nous avons un commandement qui est celui de devenir saint. Et de l'autre côté, nous avons une multitude ou une kyrielle de commandements. Et là, ce que nos sages déjà nous font remarquer, c'est que déjà, il faut comprendre que la mitzvah de devenir saint, ce n'est pas un commandement parmi tant d'autres. Et c'est pourquoi ce que nos sages nous enseignent, c'est que à Kedusha, il y a mafteach lechol tariag hamitzvot. C'est-à-dire qu'en préambule, l'alpha et l'oméga concernant l'accomplissement des mitzvot de la Torah, eh bien, tout d'abord, c'est cette notion de Kedusha. C'est cette notion de mafteach. Autrement dit, la Kedusha, la sainteté, cette notion du sacré, c'est en quelque sorte la clé qui va nous permettre ensuite d'accomplir les mitzvot. Et là, c'est assez surprenant parce que vous remarquerez que si l'on parle de commandement, si l'on parle de mitzvot, donc à partir de là, il doit y avoir une législation qui soit également en rapport avec cette notion de Kedusha. Comme si, en fin de compte, eh bien, on avait besoin d'un mode d'emploi. Il y a un certain nombre de lois. Et pour mieux comprendre, quand la Torah nous dit que vous devez respecter Shabbat, nous savons que nous avons le Shulchan Aruch. Et on sait que dans le Shulchan Aruch, tout a été détaillé. Et de façon circonstanciée, on sait maintenant de quelle façon on doit respecter le Shabbat. Là, on nous parle de quelque chose qui non seulement est le préambule, c'est l'alpha et encore l'oméga, pour accomplir les mitzvot. Et pour l'heure, eh bien, nous n'avons aucune véritable définition. Nous n'avons pas de loi détaillée pour essayer de comprendre déjà comment est-ce que l'on doit devenir saint. Et c'est étonnant que la Torah n'en parle pas de façon explicite. Alors ensuite, bien évidemment, nous avons tous les commentaires de nos Chachamim pour essayer de comprendre, mais c'est quoi cette notion de Kedusha? Comment devient-on Kadosh? Et est-ce que c'est quelque chose que l'on peut quantifier? On va voir que, par exemple, dans le livre de Melachim, concernant celle que l'on appelle la Shunamite, et lorsqu'elle voit Elisha, le prophète, donc elle dit, je sais que tu es un homme saint. Mais par rapport à quoi? Est-ce que quelqu'un qui respecte les mitzvot, est-ce que forcément c'est quelqu'un qui est saint?
On voit également dans notre tradition que certains Rabbanim sont appelés également Kadosh. Il y a le Shla Kadosh, le Shenuchot Abrit, il y a également le Haria Kadosh. Mais qui définit et sur quelle base, quels sont les critères pour définir ou pour dire de quelqu'un qu'il est Kadosh? Et là aussi, encore une fois, c'est assez surprenant parce que nous n'avons aucun élément véritable, si ce n'est certains certains de nos commentateurs, qui vont essayer de donner une définition du sacré. Là aussi, petite interrogation, c'est que on nous dit Ki Kadosh Ani, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, car je suis saint. Et cette notion de sainteté par rapport à Akadosh Baruch Hu, là aussi on a du mal à comprendre, parce que généralement, et nous le savons tous, c'est que concernant l'essence même de Dieu, c'est quelque chose bien, qui est inénarrable, c'est quelque chose que l'on ne peut pas raconter. À partir de là, si je ne veux pas raconter, Akadosh Baruch Hu lui-même se définit en tant que Kadosh. Mais si je définis quelque chose ou quelqu'un à partir d'un élément, à ce moment-là, eh bien, ça veut dire que on est dans une dimension tout à fait terrestre, comme si on parlait d'un homme, comme si on parlait d'un humain. Mais concernant Akadosh Baruch Hu, eh bien, on sait très bien que on ne peut pas définir Dieu. Donc, comment se fait-il que dans la Torah, Dieu lui-même se définisse en tant que Kadosh? Et puisque je suis saint, vous, le peuple d'Israël, vous devez être également saint. Là aussi, vous remarquerez, et c'est un commentaire de nos Chachamim, c'est que cette notion de Kedusha intervient au moment où on doit rassembler tout le peuple. Là aussi, ce que les Chachamim vont essayer de mettre en exergue, c'est que, attention, la notion de Kedusha, ce n'est pas par rapport à un âge, ou comme si, en fin de compte, c'était une démarche totalement élitiste, comme si, en fin de compte, il n'y a que certains qui ont la possibilité de devenir Kadosh, comme on aurait pu le dire concernant Rabbi Shimon Bar Yochai. Beaucoup ont essayé, mais très peu ont réussi. C'est vrai que rester pendant 12 ans ou 13 ans dans une grotte à étudier la Torah, et on a vu dans quelles conditions, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais pas tout le monde peut devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on pourrait dire que ça c'est l'apanage d'une certaine élite de notre communauté. Mais si on réfléchit un petit peu, et c'est pourquoi donc les Chachamim vont mettre en lumière que c'est tout le peuple, les femmes, les enfants également ont entendu de Akadosh Baruch Hu et à travers Moshe Rabbeinu cette obligation de devenir saint. Là encore, donc cette fameuse interrogation, mais comment? Et ça, nous allons donc essayer de comprendre que si la Kedusha, c'est la clé pour pouvoir ensuite accomplir toutes les mitzvot de la Torah, il nous faut, comme dans chaque domaine, il nous faut une véritable définition. Donc, quelle est la définition de la Kedusha? Et vous verrez que ce n'est pas aussi simple que cela. Nous avons les différents commentateurs traditionnels. Et là, nous avons ce que nous appelons le Ramban, donc Nachmanide. Et Nachmanide va mettre là aussi en évidence que c'est quoi cette notion de Kedusha? C'est Kadesh Atzmecha Bemutar La, que l'on doit se sanctifier dans ce qui nous est autorisé. Et là, on se dit très bien, et là, on comprend que ce n'est pas aussi simple que cela. Alors, regardez. Lorsqu'on regarde le commentaire de Rashi, où il est dit que la notion de Kedusha est toujours liée à cette notion de Harayot. Harayot, ce sont toutes ces unions interdites, illicites, d'ailleurs qui est rapporté dans la paracha de Acharemot, c'est ce qu'on appelle les illicites interdits par rapport à ces relations sexuelles interdites, comme, et là aussi ça paraît assez surprenant, comme un homme qui irait avoir une relation avec sa mère ou sa sœur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, ce que nous dit le Rashi sur place, c'est que chaque fois que l'on parle de cette notion de Harayot, donc tous ces interdits, tout de suite après, on parle de cette notion de Kedusha. Ça paraît quand même assez surprenant parce que, honnêtement, même s'il n'y avait pas l'interdiction
2, on ne le ferait pas quand même. Sauf pour des personnes peut-être détraquées, mais on va dire que le commun des mortels, ça c'est quelque chose que l'on ne peut même pas imaginer, et à la limite, vous n'avez même pas besoin que Dieu me le demande. Et pourtant, c'est rapporté dans la Torah. Donc, on a du mal à comprendre cette notion de Kedusha avec cette notion de Harayot. Et ensuite, dans le même commentaire de Rashi, il y a cette notion de Averot. Et là aussi, Averot, ce sont les transgressions. On a du mal à comprendre véritablement cet enseignement de Rashi. Alors, on va mettre le commentaire de Rashi de côté et ce commentaire donc du Rambam. Il faut que l'homme se sanctifie dans ce qui est autorisé. Bien sûr que pour tout le reste, chaque fois que la Torah parle de choses qui sont totalement interdites, ça, eh bien, l'homme doit se retirer, bien évidemment, et ne pas tomber dans ce travers. Mais ce qui est très difficile, honnêtement, c'est lorsque la Torah nous dit tu peux. C'est-à-dire la nourriture, si elle est cachère, à ce moment-là, tu peux donner libre cours à toutes tes envies. Eh bien, ce que va nous dire donc le Rambam, c'est que dans toutes ces choses qui sont permises, qui sont autorisées par la Torah, il va falloir également se restreindre, il va falloir se limiter. D'ailleurs, vous remarquerez que ce que l'on appelle le nefesh abémi, qu'on appelle l'âme animale, c'est justement par rapport à ces choses qui sont autorisées. Et c'est là où il va falloir se limiter. D'ailleurs, c'est pourquoi nous savons qu'il y a cette formule du Rambam qui dit que Naval Bereshut Torah, que nous avons le Naval. Le Naval, c'est le Sévéra. C'est le moins que rien qui, Bereshut Torah, qui se conduit dans le domaine de la Torah. C'est une image pour bien comprendre que on peut étudier la Torah, mais ça veut dire que l'on doit avoir également un comportement digne. Et ça veut dire qu'on ne doit pas faire n'importe quoi, parce que la Torah l'a autorisé, alors à ce moment-là, je peux me permettre de faire ce que je veux. Là aussi, il faut être capable de se limiter. D'ailleurs, c'est pourquoi dans cette même paracha, on fait référence à l'Égypte, on fait également référence à la notion de Canaan, et la Torah nous dit attention, ne vous comportez pas comme les Égyptiens ou comme les Cananéens. Et là, on se dit, oui, ça c'est évident, parce que lorsqu'on regarde un petit peu quelles étaient leurs pratiques, on se dit, c'est sûr que nous, on ne peut pas faire une chose pareille. Mais en réalité, derrière cette interdiction, ça veut dire que même dans les choses qui sont autorisées, mais un juif ne doit pas se comporter de la même façon que les autres. Et là, on comprend que ça, c'est ce qu'on va appeler ce principe de la Kedusha. Que ça soit plus clair. Manger, tout le monde mange. D'accord? Que l'on soit égyptien, que l'on soit cananéen. Mais ce que la Torah va essayer de mettre ici en évidence, et toujours d'après l'enseignement du Ramban, c'est que justement, même dans sa façon de manger en tant que juif, eh bien, on doit être capable d'être différent. Pourtant, la nourriture, on va dire que manger, c'est la même chose, il y a une façon également. Et donc, on comprend que c'est se limiter même dans ce qui est autorisé. Mais ça veut dire également que, et là, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous avons des mitzvot. Les mitzvot sont nombreux. Je ne parle pas des mitzvot négatifs, ce qui est interdit, mais je parle des mitzvot positifs. Donc cela, il faut les faire. Mais il y a également façon et façon. Et là, maintenant, on peut comprendre que toute la notion de Kedusha, toute la notion de sainteté est liée à cette capacité qu'a l'homme, justement, à se limiter, déjà dans un premier temps. Pour bien comprendre, accomplir une mitzvah, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il y a plusieurs étapes. Et déjà, la première étape, c'est que nous vivons dans un monde qui est matériel. Donc, il y a un attrait particulier. Et à un moment donné, donc, il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Akadosh Baruch Hu. Parfois, la volonté de l'homme rentre en conflit avec la volonté du Créateur, avec Boré Olam. Et à ce moment-là, donc, il y a ce tiraillement entre ce que Dieu demande et ce que moi je souhaite également faire. Ce que la Torah nous dit,
c'est qu'à ce moment-là, donc, il faut être capable de s'extraire de notre propre volonté pour la mettre au service de Akadosh Baruch Hu. Le monde matériel, c'est le monde de l'attraction. C'est-à-dire qu'on est attiré, on est comme totalement happé par le monde matériel. Et c'est pourquoi l'image que l'on pourrait donner, c'est comme la fusée. Une fusée, pour qu'elle puisse prendre son envol, il y a tout d'abord la force d'attraction de la Terre. Ça, on va appeler ça le monde matériel, on pourra appeler également le Yetzer Hara. Eh bien, ça veut dire que pour qu'il y ait une opposition et pour que la fusée puisse s'élever, il faut qu'il y ait une puissance qui soit beaucoup plus grande que la force d'attraction de la Terre. Eh bien, on comprend que d'un côté, cette force d'attraction de la Terre, du matériel, également de notre Yetzer Hara. Là, on comprend que pour accomplir une mitzvah, bien évidemment que cela risque d'aller à l'encontre de ma propre volonté. Mais il faut être capable de se maîtriser. Et là, ça nécessite une force considérable. Donc, on comprend que dans un premier temps, accomplir une mitzvah, c'est être capable justement de s'extraire de cette force d'attraction. Et à partir de là, à ce moment-là, on peut commencer à accomplir la mitzvah. Et on va voir ensuite que même dans la mitzvah en elle-même, on comprend qu'il y a différentes façons d'opérer. Et là, on comprend que c'est pourquoi accomplir une mitzvah, oui, mais on voit qu'il existe également un principe. Ce principe, c'est lorsque on comprend qu'on doit maintenant embellir la mitzvah. Et ça, c'est encore une autre étape. Et on comprend aussi que dans cet accomplissement de cette mitzvah, il faut faire preuve de célérité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre, on ne doit pas laisser la mitzvah fermenter. Et donc, on voit qu'il y a toutes ces étapes. Et on voit que l'homme est obligé, en quelque sorte, de se maîtriser chaque fois. Eh bien, on comprend que la notion de Kedusha, c'est lorsque l'homme est capable justement d'arriver à dépasser toutes ces étapes pour ensuite accomplir la mitzvah et accomplir la mitzvah pour Dieu. Et là, on comprend maintenant que souvent, on entend ici et là que la notion de Kedusha par rapport au matériel. Alors oui, certains diront, la seule façon de devenir saint, c'est lorsque on s'éloigne du matériel. Ça, c'est pas chez nous. C'est que on voit bien que si Dieu nous a créés et si l'homme se trouve dans un monde matériel, c'est justement parce que le monde matériel est en quelque sorte un tremplin. Et ça veut dire qu'il faut être capable de se servir du matériel pour arriver à s'élever et tendre vers cette dimension de la Kedusha. Maintenant, lorsqu'on nous dit ici et là, il va falloir sacraliser la matière, rendre sacrée la matière. Là aussi, c'est vrai que c'est un beau concept, mais c'est un concept que l'on a du mal à imaginer, parce que la matière, c'est de la matière, et encore une fois, sacraliser la matière, je ne vois pas honnêtement quelle va être la plus-value. C'est-à-dire, vous accomplissez une mitzvah, alors certes, vous mettez des téphilines, les téphilines, c'est de la peau, il n'y a pas plus matériel que de la peau, et pourtant, ça devient quelque chose de sacré. Si vous les faites tomber ou si vous faites tomber un Sefer Torah, pourtant, le Sefer Torah, c'est de la peau. C'est de la peau qui a été tannée, c'est du parchemin, et pourtant, c'est du matériel, mais ça devient quelque chose de sacré, ça devient quelque chose de saint. Et là aussi, on a du mal à comprendre, parce qu'on ne voit pas quelle est la plus-value. Ce n'est pas quelque chose de tangible, quelque chose que l'on peut quantifier. Eh bien, si l'on réfléchit un petit peu, on s'apercevra que, en fin de compte, et ça, c'est un autre enseignement qui est rapporté par un sefer qui est Mimar Maki, un sefer. Et il fait tout d'abord référence à la notion de Kadosh que l'on va retrouver dans un midrash par rapport à Adam Arishon. Et regardez ce que nous dit le midrash dans Bereshit Rabbah. Besha'a shebara Kadosh Baruch Hu Adam Arishon. Au moment où Kadosh Baruch Hu a créé le premier homme, Ta'u Malacha Asharet.
les anges se sont trompés. Au Bikshu, l'Omar, les Fanav, et ils ont voulu répondre ou dire devant lui, c'est-à-dire devant Adam Arishon, Kadosh. Comme nous le faisons pour Kadosh Baruch Hu, nous récitons Kadosh, Kadosh, Kadosh. Là aussi, peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'expliquer pourquoi 3 fois Kadosh. Mais toujours est-il, donc on voit que d'après ce Midrash, même les anges se sont trompés. Et apparemment, donc, on voit bien que cette notion de Kedusha, de sainteté, ce n'est pas simplement qu'un concept, c'est une réalité, c'est quelque chose de tangible. On voit bien que les anges eux-mêmes, eh bien, se sont fourvoyés en croyant que Adam Arishon, c'était Dieu. Ils ont voulu réciter devant lui Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et là, donc, on comprend que cette notion de Kedusha, c'est quelque chose de tout à fait, encore une fois, tangible. Alors, je reprends donc cet enseignement. La notion de sacralité, ou sacraliser la matière, très bien, mais de quelle façon? Et ça correspond par rapport à quoi? Eh bien, ce que nos sages nous disent que, et regardez, tout dépend lorsque nous avons entre les mains cette matière. Cette matière, elle devient kadosh dès l'instant où on lui donne ce qu'on appelle une direction. En hébreu, c'est ce qu'on va appeler le tachlit. Le tachlit, c'est la finalité. Ça veut dire que chaque acte que nous réalisons en tant qu'homme, si la destination de cet acte, c'est pour Akadosh Baruch Hu, à partir de là, on comprend que l'acte en lui-même devient quelque chose de sacré. Et donc, ça dépend encore une fois de la finalité de l'acte. Et on comprend que même le monde matériel peut atteindre cette dimension du sacré dès l'instant où on est capable de comprendre que la finalité, c'est pour servir ou pour se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. C'est ça le principe de la notion de Kedusha. D'ailleurs, vous remarquerez que les anges ont eu du mal à accepter le principe par rapport à la création du premier homme. Il y a plein de midrashim là-dessus, où ils se sont, entre guillemets, révoltés parce qu'ils ne comprenaient pas quelle était la nécessité, quel était le besoin de créer un homme. Et là, Akadosh Baruch Hu les a tous mis d'accord en leur disant, est-ce que vous êtes capables de donner des noms à chaque animal? Et là, nous savons, toujours d'après ce fameux midrash, que seul Adam Arishon a été capable de donner un nom à chaque animal. Et donc, les anges, pour eux, c'était quelque chose qui était impossible à réaliser. À partir de là, Akadosh Baruch Hu leur dit, vous voyez que l'homme est supérieur à l'ange. Dès l'instant où il est capable de comprendre que donner un nom à une chose, c'est en réalité trouver quelle en est sa finalité. À partir de là, c'est comprendre l'essence de chaque chose. Et là, je comprends que le monde matériel, si on ne regarde que l'aspect extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est chitzoni, à ce moment-là, bien évidemment, que l'homme va être happé par le monde matériel. Mais dès l'instant où l'homme est capable de comprendre que même à travers ce matériel, il y a également cette notion du sacré. Car vous comprendrez aisément que si au départ, Dieu a sanctifié, on va dire le 7e jour, mais ça c'est une sanctification qui dépend que de Akadosh Baruch Hu, qui ne dépend pas de l'homme. Mais si Dieu dans cette paracha nous dit Vitem Kedoshim, et vous deviendrez saints car je suis saint, à partir de là, il faut comprendre que c'est une réalité. Simplement, c'est une réalité que l'homme doit être capable ensuite d'appréhender. Et la seule façon d'appréhender justement cette réalité du monde qui pour l'heure est quelque peu cachée, parce qu'on ne voit que l'aspect extérieur des choses, alors dès l'instant où on est capable de comprendre que même le monde matériel regorge en lui justement cette spiritualité, et c'est cette notion de Kedusha. Simplement, il faut faire casser justement ce vernis pour que cette notion de Kedusha puisse s'exprimer. Et la seule façon, c'est que lorsque j'oriente l'ensemble
à travers un acte et en prenant même ce matériel, à ce moment-là, c'est cette notion de sacré. Et l'on comprend donc qu'il y a les éléments qui deviennent sacrés parce qu'on leur donne une finalité, mais ça veut dire également que pour tendre vers cette sainteté au niveau des objets, il faut que l'homme également, qui est le principal objet de toute chose, de la création du monde, eh bien, lui aussi, il va devoir se travailler. À partir de là, si l'homme est capable de se maîtriser, à partir de là, bien évidemment, cette notion de sainteté va se dévoiler au fur et à mesure. C'était la première question. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut quantifier? Eh bien, c'est très simple. C'est que plus l'attrait de ce monde, eh bien, s'efface au fur et à mesure. Et on s'aperçoit qu'il y a donc cette propension, parce que l'homme, ce n'est qu'une propension. D'un côté, il y a l'attrait du monde, qui parfois représente 90%, et de l'autre côté, il y a l'attrait pour Dieu, qui ne représente que 10%. Et si on inverse la tendance, et que l'on finit à 100% que pour Dieu, eh bien, on s'aperçoit que l'homme reste en connexion totale, parfaite, et qui dure dans le temps, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça donc la notion de Kedusha. Et donc c'est pourquoi on s'aperçoit que l'homme va tendre vers cette notion de sainteté, mais c'est quelque chose qui va se faire graduellement par rapport chaque fois où l'homme va inverser la tendance. Au départ, il y a cet attrait du monde, mais ensuite on s'aperçoit que si l'homme se maîtrise, à ce moment-là, on s'aperçoit que l'homme va se rapprocher davantage de Dieu et ensuite toute sa vie et quels que soient les actes qu'il va accomplir, même dans le matériel, même dans le travail, il restera toujours en connexion avec Dieu. À partir de là, on comprend que cette notion de Kedusha ne devient plus simplement qu'un concept, mais c'est une réalité. Et pour cela, il va falloir donc se travailler. Et à partir de là, Akadosh Baruch Hu pourra dire Kedoshim Tiyu, mais pas simplement Kedoshim Tiyu au futur. Vous serez saints, mais Kedoshim Atem. Vous êtes saints. Et ça, eh bien, c'est tout le travail de longue haleine, certes, mais c'est sur quoi l'homme est censé, on va dire, tendre. À partir de là, eh bien, on va voir qu'il peut y avoir maintenant, comme je le dis assez souvent, une véritable symétrie, parce que Adam, il n'y a que celui qui dispose de toutes ces capacités, de ce potentiel, qui a la possibilité de devenir un Adam. Et la lettre Aleph, qui commence par le mot Adam, rappelez-vous, ce Aleph est emblématique, c'est la lettre Yud en haut et la lettre Yud en bas. D'ailleurs, rappelez-vous, la lettre Yud, c'est la notion de Chokma. D'ailleurs, pour que vous le sachiez, la notion de Kedusha, Kadosh, ou Vaï Kadesh, comme dans le Kiddush par exemple, s'apparente toujours à la séphira de Chokma. Et nous avons le Yud en bas, donc ce fameux Aleph, et ça, c'est la notion de Malchut. À partir de là, on comprend que le but d'un juif, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une véritable homothétie ou une symétrie entre le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Mais il faut dévoiler dans le monde d'en bas, dans le monde matériel, que Malé Kolaharetz Kevodo, que Akadosh Baruch Hu est présent partout, mais il faut être capable de dévoiler Dieu en bas pour qu'il y ait cette véritable symétrie. Comme si, en fin de compte, il n'y a pas de contradiction entre en haut et en bas, mais en fait, les deux doivent faire une seule unité. C'est la notion du Aleph, c'est le 1, c'est la notion du Echad. Et là, c'est tout le travail de l'homme. Et si on est capable, justement, de faire en sorte que le Yud d'en haut et le Yud d'en bas se ressemblent, ça, c'est ce qu'on va appeler le Adam. Et ça, c'est ce qu'on va appeler cette notion de Kedusha. Eh bien, voilà tout le travail. Et nous avons encore quelques jours pour arriver jusqu'à la fête de Shavuot. Et là, on comprendra que si on y arrive, alors il peut y avoir dévoilement et un grand dévoilement de lumière.